Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité ce lundi. Ce combat en MMA dans la nuit de samedi à dimanche. Le Vendéen Cyril Gane affrontait en Californie le Camerounais Francis Ngannou pour la ceinture de champion du monde des poids lourds de la discipline. Et le Lyonnais s'est incliné sur décision des juges, un combat suivi par sa famille et par de nombreux passionnés venus l'encourager à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Retour sur cette matinée avec Alexandre Debray. 3h30, salle Omnisport. Les portes s'ouvrent pour accueillir les Lyonnais, supporters de Cyril Gane. Tous sont unanimes, le Vendéen va l'emporter face au Camerounais Francis Ngannou. Il est 5h du matin, il y a vraiment énormément de monde qui sont présents ici pour l'événement, donc ça fait extrêmement plaisir. Ce serait le top d'avoir déjà un Lyonnais, un Vendéen, un Français, un Vendéen et un Lyonnais tenir la ceinture mondiale. Cyril est quelqu'un de très humain, très touchant, c'est quelqu'un qui est plein d'amour et contrairement à ce sport qui est très violent, lui c'est un grand cœur et il me touche beaucoup, c'est vrai. On n'a qu'une envie, c'est qu'il gagne, qu'il ramène la ceinture à la maison. Tous deux combattent pour la ceinture et le titre de champion du monde des lourds en UFC, catégorie reine du MMA. Romain Gane, le père de Cyril, est également confiant avant le début du combat. Eh bien, on va gagner. Oui. Par décision, je pense, parce que c'est des gars qui n'ont jamais été KO et c'est pas facile. Ça sera difficile. C'est plutôt finition au point de vue cardio, au point de vue musculaire, physique. Je pense que ça va jouer. Et l'intelligence de Cyril va le permettre d'avancer tout au long du combat. 6h34, début des hostilités, jusqu'à 5 rounds pour désigner le vainqueur. Après 2 reprises à l'avantage du tricolore, Francis Ngannou renverse la donne et Cyril avec. Sur le dos, le Français aura du mal à se dépêtrer du piège camerounais. À l'issue du combat, Cyril s'incline sur décision des juges, mais pour son père, l'essentiel est ailleurs. On est fiers de lui, il a fait un bon parcours et nous a montré qu'il peut lutter contre les plus costauds que lui. C'est juste que le gars est un peu plus lourd et c'est tout, on le voit bien, c'est le gars est lourd, donc c'est pas facile. Voilà. Ouais, vous l'avez, ouais, bravo, ça sera pour une autre fois mon garçon, il n'y a pas de souci. Bravo encore, merci. Depuis la Californie, Cyril s'excuse auprès de ses fans, des fans qu'il pourra retrouver samedi à 18h. Le bon gamin sera au Parc Expo des Oudéry avec déjà un goût de revanche derrière la tête. Et rendez-vous juste après ce journal pour tous les résultats sportifs du week-end en Vendée avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard. Éducation à présent avec la signature de cette convention pour renouveler le partenariat entre l'Académie de Nantes et l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Cette signature doit permettre la promotion des métiers de l'industrie dans les écoles. Une aubaine pour un secteur qui peine à recruter et surtout à attirer la jeunesse. Les explications d'Alexia Janet. L'Académie de Nantes et l'Union des industries et métiers de la métallurgie renouvellent leur convention. Une signature attendue alors que l'association Jeunes Industries Pays de la Loire rejoint le dispositif. Pour le recteur, cette convention est importante. L'enjeu est triple, d'informer les jeunes sur les métiers des entreprises, celle de former le mieux possible les jeunes, notamment au travers des périodes passées dans le monde de l'entreprise, puis celle d'insérer notamment les jeunes les plus en difficulté. Côté entreprise, la convention permet de présenter le métier et le secteur industriel aux écoles, mais aussi de créer des ateliers et réaliser des visites d'entreprise. C'est donc un outil utile à l'heure où le secteur est souvent méconnu, voire dévalorisé. Lorsque vous rencontrez une famille dont les parents ont subi, entre autres, un licenciement ou ont dû quitter le milieu, eh bien, c'est difficile pour eux, après, d'aller promouvoir nos métiers auprès de leurs enfants. Donc aujourd'hui, il faut montrer qu'à nouveau, il y a une véritable volonté d'avoir une industrie forte dans notre pays. C'est important, c'est aussi en partie la souveraineté de notre pays qui est en jeu. Donc on a besoin d'une industrie forte et on a besoin aussi de montrer que l'industrie s'est énormément modernisée. Davantage de robots, d'informatique ou encore de codage, les outils numériques sont de plus en plus nombreux dans l'industrie, comme ici dans l'entreprise De Fontaine. Avec plusieurs domaines de pointe dans ses ateliers, De Fontaine espère attirer de nombreux profils. L'industrie a besoin de talent parce que nous sommes en concurrence internationale. Le groupe Rolex De Fontaine, c'est 87% de ventes à l'export.
Et donc nous sommes concurrencés et nous avons besoin de talents. Et plus on recrute large, jeune, des esprits bien formés, comme on dit, des têtes bien faites, et on va s'arranger pour les remplir, les têtes bien faites. Les professionnels vantent aussi la stabilité de l'emploi et les possibles offres d'évolution. Malgré cela, le secteur peine à attirer. Dans les Pays de la Loire, cette année, 11 000 postes sont à pourvoir. On termine ce journal avec de la musique. Le festival de musique classique La Folle Journée en région se tenait ce week-end dans 21 villes des Pays de la Loire, dont 10 en Vendée. Environ 160 représentations ont eu lieu pour découvrir le répertoire du compositeur autrichien Franz Schubert. Des concerts étaient notamment programmés à Challans et La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon a pu y assister. Regardez. Un concert de musique de chambre donné à l'Auditorium du Ciel, c'est l'occasion pour certains de découvrir la musique de Schubert. Schubert, j'écoute pas plus que ça, mais voilà, ça m'intéresse. Je vais plutôt le découvrir, je le connais pas si bien que ça. Je suis une fidèle des Folles Journées et puis Schubert, j'aime beaucoup aussi. La mélodie de Schubert résonne, de la flûte traversière et du piano en toute intimité. À Challans, le voyage continue avec le compositeur autrichien de la grande musique accessible près de chez soi. C'est une super opportunité, d'avoir ça à proximité, c'est formidable. Enfin, voilà, c'est la culture à ma porte, quoi. Ici, un voyage intérieur entre trompette et cordes avec la formation Romain Leleu Sextet. Avec Fontenay-le-Comte, Les Sables et l'Île-Dieu, 160 concerts dans 21 communes auront été donnés ce week-end dans le cadre de la Folle Journée en région Pays de la Loire. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.